Bonjour à toutes et à tous, ici Next Gen Africa, la chaîne qui vous propulse au cœur des investissements intelligents, du leadership panafricain, de la géopolitique économique, de la finance innovante et du développement stratégique sur le continent africain. Notre mission ? Vous inspirer, vous motiver et vous équiper avec des outils concrets pour faire partie de cette nouvelle génération de leaders et d'investisseurs africains éclairés, conscients et ambitieux. Avant de plonger dans notre sujet captivant du jour, pensez à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos puissantes. Merci pour votre soutien. Thème du jour, AES plus BRICS, le début d'un nouvel ordre africain. Plan sommaire, affiché à l'écran. Qu'est-ce que l'AES ? Retour sur sa naissance et ses objectifs. La rupture avec la France. Contexte géopolitique post-coup d'État. L'ouverture vers les BRICS. Moscou, Pékin et la revanche du Sud global. Les impacts économiques potentiels d'un partenariat AES-BRICS. Le modèle BRICS. Inspiration ou illusion pour l'Afrique. Les défis géopolitiques, économiques et institutionnels. Quelle perspective pour l'Afrique de l'Ouest ? Souveraineté, industrialisation, résilience. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite pause pub utile pour tous. Avant de plonger dans le fond du sujet, je vous invite à découvrir nos deux boutiques en ligne 100% fiables et recommandées. Boutique Amazon partenaire, une sélection de produits utiles pour la maison, la famille et les enfants. LR Health and Beauty. Produits bien-être à base d'aloe vera, fabriqués en Allemagne. Pour renforcer l'immunité, améliorer la digestion, booster l'énergie, prendre soin de la peau et bien plus encore. Les liens sont dans la description. Faites un tour, soutenez la chaîne et améliorez votre quotidien. Merci infiniment. Et rappelez-vous, plus de 80% d'entre vous regardent sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aide énormément à continuer ce travail de qualité pour vous. Première partie, introduction et contexte. Qu'est-ce que l'AES ? Retour sur sa naissance et ses objectifs. Transition. Commençons par bien comprendre les fondations du sujet. L'Alliance des États du Sahel, AES, a été officiellement créée en septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 pays unis par une même trajectoire, celle de la rupture avec l'ordre post-colonial, du rejet des ingérences étrangères et de la volonté de redonner au Sahel sa pleine souveraineté. Une fois l'AES créée, les actes n'ont pas tardé à suivre. Les symboles sont puissants. En 2023, le Burkina Faso expulse les troupes françaises de son territoire. Le Mali et le Niger avaient déjà amorcé cette dynamique. Cette rupture brutale illustre un ras-le-bol généralisé des populations et des dirigeants face à une présence militaire jugée inefficace contre le terrorisme et trop pesante politiquement. Des scènes fortes, le retrait du drapeau français des bases militaires désertées et une rhétorique assumée de la part d'Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta, appelant à un nouvel ordre plus respectueux des souverainetés africaines. C'est ce climat qui a ouvert la porte à d'autres alliances, notamment avec les BRICS. Maintenant que les relations avec l'Occident se sont distendues, vers qui se tourne l'AES ? C'est vers l'Est. Moscou, Pékin, mais aussi l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud deviennent les partenaires privilégiés de cette Afrique qui se cherche de nouveaux repères. Ibrahim Traoré a marqué les esprits avec sa visite officielle au Kremlin et ses déclarations fortes vantant le modèle russe qu'il juge plus respectueux de la souveraineté africaine. Les BRICS incarnent une alternative au FMI, à l'OTAN et à l'unipolarité occidentale. L'AES veut s'inscrire dans ce courant en misant sur des partenariats équitables, infrastructures, énergie, technologie, agriculture. Et ça commence déjà. Projet de centrale nucléaire avec la Russie, partenariat militaire, aide humanitaire chinoise, contrats agricoles, etc. Mais quels bénéfices concrets peut-on espérer d'un tel alignement ? Ce partenariat pourrait permettre une diversification des investissements étrangers vers des secteurs utiles comme l'énergie, le transport et les infrastructures.
le développement agricole par la mécanisation et la technologie. Des grands chantiers d'infrastructures tels que les routes, les ponts et les centrales. Une indépendance vis-à-vis du franc CFA grâce à la future monnaie BRICS. Et enfin, un accès à des prêts à taux réduits, sans conditionnalité politique. Exemple, la Russie a déjà annulé des dettes africaines. La Chine finance massivement les infrastructures. L'Inde commence à investir dans le numérique en Afrique de l'Ouest. Ce réalignement peut devenir un levier puissant de réindustrialisation et de résilience économique, si bien négocié. Mais faut-il idéaliser les BRICS? Toute alternative n'est pas toujours vertueuse. Les BRICS ne sont pas parfaits. Certains pays comme la Chine ou la Russie peuvent avoir leurs propres intérêts, parfois peu compatibles avec les aspirations africaines. Il faudra garder une vigilance sur la souveraineté réelle des États, négocier des accords transparents et équilibrés et refuser tout nouveau rapport de domination. Cependant, avec un leadership affirmé et une stratégie de long terme, les BRICS peuvent être une source d'émancipation géopolitique et économique, surtout s'ils permettent de créer une monnaie africaine indépendante. 6. Défis. Géopolitique, économique et institutionnel. Voici quelques obstacles majeurs. Pression occidentale via sanctions économiques. Menaces sécuritaires accrues par des groupes armés soutenus indirectement. Fragilité institutionnelle interne, comme les transitions et les coups d'État. Et enfin, difficulté à parler d'une seule voix dans l'AES. Mais avec un bon travail de communication, une stratégie commune et des partenariats solides, l'Afrique peut surmonter ses freins. Quelle perspective pour l'Afrique de l'Ouest? Si ce réalignement BRICS-AES est consolidé, cela peut ouvrir la voie à une souveraineté économique accrue, une industrialisation progressive du Sahel, l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs patriotes, des coopérations sud-sud équitables et des formations technologiques, militaires et scientifiques au bénéfice des jeunes Africains. Ce n'est que le début, mais ce tournant géopolitique peut changer à jamais la place de l'Afrique de l'Ouest dans le monde. L'histoire s'écrit maintenant. L'AES plus BRICS n'est pas qu'un slogan diplomatique. C'est la promesse d'un avenir africain souverain, uni, résilient et fier. Malgré les pressions, malgré les critiques, les peuples africains avancent vers leur destin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas nos 2 boutiques en description, Amazon, produits utiles pour vos enfants, et LR, Health and Beauty, bien-être naturel. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites exploser l'algorithme pour soutenir la chaîne. Et vous, que pensez-vous du partenariat AES plus BRICS? Dites-le nous en commentaire. GAP 2. Pour bien saisir l'importance du partenariat entre l'AES et les BRICS, il faut se plonger dans le contexte historique de ces 2 entités. GAP 1. Le Sommet économique africain, ou AES, a été conçu au début des années 2000 comme une plateforme permettant aux nations africaines de discuter et de promouvoir la collaboration économique et le développement durable. Parmi les étapes clés, on peut citer le premier sommet tenu à Abuja en 2003, où les dirigeants ont jeté les bases de l'intégration régionale, et le sommet de 2010 à Johannesburg, qui s'est concentré sur le développement des infrastructures et la facilitation du commerce. GAP 1. De leur côté, les BRICS, acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont été officiellement créés en 2009. Cette coalition visait à créer un nouvel ordre économique mondial moins dépendant de la domination occidentale. Parmi les événements marquants, on retrouve la déclaration de Fortaleza de 2014, qui a conduit à la création de la nouvelle banque de développement, et le sommet de 2019 à Brasilia, qui a mis l'accent sur l'innovation technologique et l'économie numérique. GAP 1. Le rapprochement entre l'AES et les BRICS remonte au sommet des BRICS de Durban en 2013, où les dirigeants africains ont été invités à participer aux discussions. Cela a marqué le début d'une relation plus étroite, aboutissant à plusieurs projets conjoints axés sur l'énergie, les infrastructures et le transfert de technologies. GAP 1.
Comprendre ces jalons historiques nous permet d'apprécier le potentiel considérable du partenariat entre l'AES et les BRICS. Il ne s'agit pas seulement de coopération économique, il s'agit de remodeler le paysage économique mondial de manière à ce qu'il profite aux économies émergentes et favorise une croissance équitable. GAP 1 Wins. Maintenant, examinons plus en détail ce que ce partenariat pourrait signifier pour l'avenir de l'Afrique. GAP 2S. GAP 2. Pour bien saisir les implications économiques du partenariat entre l'Afrique et les BRICS, il faut se pencher à la fois sur les avantages potentiels et sur les défis à venir. GAP 1. Commençons par les avantages. L'un des plus importants est l'accès à des sources de financement diversifiées. Grâce à la nouvelle banque de développement créée par les BRICS, les nations africaines peuvent accéder à des ressources financières moins restrictives et plus en phase avec leurs priorités de développement. Cela peut stimuler les projets d'infrastructure, améliorer l'accès à l'énergie et soutenir les progrès technologiques. GAP 1. De plus, ce partenariat ouvre les portes de nouveaux marchés. Les accords commerciaux et les collaborations avec les pays des BRICS permettent aux produits africains d'atteindre plus de 3 milliards de nouveaux consommateurs, ce qui stimule considérablement les recettes d'exportation et favorise la croissance économique. GAP IS. Cependant, ce partenariat présente également des défis. L'une des principales préoccupations est la dépendance au financement extérieur, qui peut créer des vulnérabilités si la situation économique des pays des BRICS évolue. De plus, il existe un risque de partenariats inégaux où les nations africaines pourraient ne pas avoir le même pouvoir de négociation, ce qui pourrait conduire à des conditions défavorables. GAP 1. Au-delà du financement et de l'accès au marché, le partenariat Afrique-BRICS a également des implications pour la gouvernance et l'harmonisation des politiques. S'adapter à différents cadres réglementaires et garantir que les projets adhèrent à des pratiques durables et inclusives peut être complexe et nécessite des cadres institutionnels solides. GAP 2I. Enfin, il y a le défi du maintien de la souveraineté. Si les partenariats peuvent apporter d'immenses avantages, il est crucial que les nations africaines gardent le contrôle de leurs programmes de développement et s'assurent que la collaboration s'aligne sur leurs objectifs à long terme. GAP 1. En résumé, le partenariat Afrique-BRICS est extrêmement prometteur pour la transformation économique de l'Afrique, mais il doit être géré avec prudence afin d'équilibrer les avantages et les défis inhérents. GAP 1. Maintenant, examinons des études de cas et des exemples concrets de la manière dont ces partenariats ont déjà commencé à influencer les économies africaines. GAP 2S. GAP 2. Pour bien saisir les dynamiques politiques et les intérêts stratégiques en jeu entre la SEA et les pays membres des BRICS, il faut se pencher sur les motivations et les objectifs qui animent ces partenariats. GAP 1. En première ligne, la sphère économique africaine, SEA, aspire à une plus grande autonomie et influence sur la scène internationale. En s'alignant sur les BRICS, les pays de la SEA cherchent à diversifier leurs alliances politiques et à réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances occidentales traditionnelles. Ce changement ne vise pas seulement des gains économiques, mais aussi l'affirmation de leur souveraineté politique et la création d'un ordre mondial multipolaire, où les voix africaines ont plus de poids. GAP 1. Pour les pays des BRICS, comme la Chine et la Russie, l'intérêt stratégique réside dans l'expansion de leur influence géopolitique en Afrique. En nouant des liens solides avec les nations de la SEA, ils peuvent s'assurer l'accès à des ressources naturelles vitales, à de nouveaux marchés et à des points d'appui militaires stratégiques. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contrebalancer la domination occidentale et à promouvoir une structure de pouvoir mondial plus équilibrée. GAP 1. L'Inde et le Brésil, quant à eux, voient dans le partenariat avec la SEA comme une opportunité de renforcer la coopération sud-sud. Ils ambitionnent de créer un réseau de pays en développement capables de se soutenir mutuellement dans la réalisation des objectifs de développement durable, la promotion de l'innovation technologique et la résolution des défis mondiaux tels que le changement climatique et la pauvreté. GAP 1. L'Afrique du Sud, étant membre à la fois de la SEA et des BRICS, joue un rôle unique de pont entre les deux groupes. Son intérêt stratégique est de veiller à ce que le partenariat se traduise par des avantages tangibles pour le continent africain, tout en renforçant sa propre position au sein des BRICS. L'Afrique du Sud plaide pour des politiques inclusives qui garantissent une croissance et un développement équitable pour tous les pays membres. GAP 1. Cependant, ces intérêts stratégiques ne sont pas sans défi. Des inquiétudes existent quant à l'équilibre des pouvoirs au sein du partenariat.
Certains pays de la SEA craignent de devenir trop dépendants des pays des BRICS, ce qui pourrait conduire à une nouvelle forme de néocolonialisme économique. Il est crucial que les dirigeants de la SEA négocient des conditions qui protègent leur souveraineté et favorisent un bénéfice mutuel. GAP US. En conclusion, les dynamiques politiques entre la SEA et les BRICS sont complexes et multiformes. Elles impliquent un délicat exercice d'équilibre entre l'affirmation de l'autonomie, la promotion de la coopération et la navigation entre les intérêts stratégiques de puissants acteurs mondiaux. GAP 1. Alors que nous continuons d'explorer ce partenariat en constante évolution, il sera essentiel de surveiller comment ces dynamiques influencent à la fois la stabilité régionale et les tendances géopolitiques mondiales. GAP 2. Passons maintenant aux résultats potentiels de ces partenariats et à la manière dont ils pourraient transformer le paysage économique de l'Afrique de l'Ouest. Et dans notre prochaine vidéo, une surprise de taille sur la future monnaie africaine des BRICS. Ne la ratez pas! À très bientôt sur Next Gen Africa, votre boussole vers un avenir africain prospère.